Salut à toi public, bienvenue dans cette vidéo où on va faire quelques petites révisions pour se fixer un petit peu le vocabulaire en ce qui concerne l'optique géométrique dans le cadre des lentilles convergentes. Donc la première question, c'est le schéma qui correspond à une lentille convergente et bon, tu as trois possibilités. On va en profiter pour réviser vite fait le vocabulaire. Donc en pointillé ici, tu as l'axe optique, okay, c'est l'axe de révolution de la lentille. Là, tu as la représentation schématique d'une lentille convergente. Le point O, c'est le centre optique. Le point F', c'est le foyer image, le point F, le foyer objet. Voilà, avec le sens de propagation de la lumière qui est dirigé vers la droite. On verra que dans le cadre des calculs, ça a une importance parce qu'on va travailler en grandeur algébrique. Donc les distances, elles peuvent être notées soit positivement, soit négativement, selon que tu vas dans le même sens que la propagation de la lumière ou en sens inverse. Alors, la distance focale de la lentille, c'est la distance qu'il y a entre le point O et le point F' exprimé en mètres. La distance entre le centre optique et le foyer image et la distance entre le centre optique et le foyer objet est exactement la même. Ce qui va nous discréditer la première image ici, parce qu'on voit très bien que la distance entre O et F et la distance entre O et F' n'est pas la même. Okay. Dans la dernière image ici, alors celle-là c'est complètement fantaisiste, tu vois, ils nous ont mis ici le centre optique, pas sur l'axe optique. Donc forcément, le centre optique, c'est le milieu de ta lentille, hein, c'est l'axe de révolution de ta lentille. Donc le schéma qui va correspondre, c'est évidemment celui qui est ici. La distance F', c'est ce qu'on note la distance focale, hein, c'est la distance qu'il y a entre le centre optique et le foyer image de ta lentille convergente. Donc là, la réponse, c'est le centre optique et le foyer image F'. Ok. Donc c'est une distance qui est exprimée en mètres. Alors je profite pour parler vite fait de la vergence. La vergence, c'est l'inverse de la distance focale, c'est 1 sur OF'. Donc elle est exprimée en mètres moins 1, voilà. Donc, ou en dioptrie également. Donc, ça, c'est des choses que tu verras dans certains exercices. Un rayon lumineux passant par le foyer F de la lentille et qui traverse la lentille mince convergente. Donc là, c'est les petites règles de grammaire qu'on a vues dans la partie cours. Hein. Donc pour un rayon qui traverse, qui passe par le foyer objet, il va ressortir parallèle à l'axe optique. Ça fait partie des règles de grammaire qu'on a vues dans la leçon. Si jamais tu n'as pas vu cette vidéo, je te mettrai le lien dans la partie commentaire juste en dessous. Ok. Donc maintenant, on va s'intéresser à la construction graphique. Donc trois propositions ici. La première proposition nous demande de tracer finalement l'image d'un objet AB. Hein. Donc l'objet AB est situé du bon côté de la lentille hein, par rapport au sens de propagation de la lumière. Donc on va vérifier finalement les règles de grammaire hein, par rapport aux constructions géométriques sur le modèle de la lentille mince convergente. Donc on prend le point B ici, le point B, on va prendre un rayon qui passe par le point B et qui passe par le centre optique. Donc la règle de grammaire qu'on a vue dans la partie cours dit qu'il n'y a pas de déviation au passage de la lentille. Okay, donc ça a priori c'est respecté sur ce schéma-là. Deuxième rayon qui nous sert au tracé, c'est le point B. Donc un rayon qui va passer par le point B et qui va passer par le foyer objet va ressortir parallèle à l'axe optique après la lentille. Donc a priori sur ce schéma-là, on voit que la distance entre O et F' est la même que la distance entre O et F. Je vois pas vraiment d'erreur, donc a priori celui-là c'est le bon candidat pour notre réponse valide. Deuxième schéma, donc a priori sur la position des objets et des images, c'est exactement la même que sur le premier schéma, sauf que là, il y a un gros problème. Hein. Quand tu regardes ici, là, instantanément, tu vois que l'image du point A dans cette construction, c'est le point B. Il y a un souci. Et le souci vient de ce rayon-là, qui est en rouge, hein, parce que il fait pas partie des trois règles de grammaire, hein, parce que si tu veux tracer l'image de A, là, t'as pas trop le choix. Hein. Tu vas prendre un rayon qui va être confondu avec l'axe optique, et l'image de A, ça va être A'. Donc là, il faut utiliser B, utiliser finalement le rayon qui va passer par le foyer objet et qui va ressortir parallèle pour tracer B'. Donc là, il y a un petit souci sur notre schéma. L'image de A, ça ne peut pas être B' ici. Il y a un souci à ce niveau-là. Donc sens de propagation de la lumière de la droite vers la gauche. Ici, on a donc le point A qui est ici, le point B qui est ici. On y va. Là, l'image de B, c'est A. Donc là aussi, il y a un souci dans la construction. Hein. Quand tu regardes ici, l'image de B, ça va être forcément B', et il y a juste une inversion sur les notations, hein, remplacer A' par B' et inversement. Donc ici, ce que l'on va garder, c'est évidemment cette représentation ici. A', B' est un objet AB, et l'image d'un objet AB par une lentille mince convergente de centre optique O, le grandissement A pour valeur absolue.
Alors le grandissement, c'est finalement le ratio de la taille de l'image sur la taille de l'objet. En gros, tu mesures cette distance-là et tu la divises par cette distance-là. Donc là, la réponse, c'est la distance A'B' de l'image divisée par l'objet. Là, par exemple, dans le cadre d'une loupe, on doit avoir un grandissement qui est plus important. Hein. Il faut une image de ton objet qui est plus importante, dont la taille est plus importante que l'objet en lui-même. Alors, on parle de valeur absolue parce que ça, c'est important. Ici, les grandeurs sont algébriques, je te l'ai dit. Hein. Si, par exemple, je prends la distance OF', elle est positive. Par contre, OF, comme je vais en sens inverse de la propagation de la lumière, elle est négative. De même, sur l'axe vertical, ici, on est aussi sur des grandeurs algébriques. Donc, si on a un axe vertical dirigé vers le haut, la distance AB va être positive. Par contre, la distance A'B', elle est négative. Donc, si jamais je devais faire des choses en grandeur algébrique, c'est ce qui se fera dans les exercices, hein, j'obtiendrai A'B', la grande valeur algébrique de A'B' divisée par la valeur algébrique de AB, j'obtiendrai quelque chose de négatif. Donc c'est pour ça que ici, sur cette relation-là, pour simplifier, ils ont mis la valeur absolue du grandissement. Voilà. Dans la situation 5, le théorème de Thalès permet de dire quoi? Alors là, il faut trouver ton triangle de Thalès qui permet finalement d'appliquer la relation de conjugaison que tu verras dans le cours, dans le chapitre d'optique géométrique. Donc triangle de Thalès, il est là. Je vais le suivre avec la souris, tu vas le prendre. Donc ce sont des triangles qui sont inversés. Hein. Donc je pars de A, je vais vers B, je passe par O, j'arrive à B', j'arrive à A', et je reviens ici. Donc finalement, on a deux triangles, ABO et OA'B', qui finalement se touchent par le sommet O. Donc ça, c'est la relation de Thalès qui va traduire ça. C'est A'B' sur AB. Donc cette distance-là sur celle-là, qui est égale à OA' sur OA. Bon, ça c'est. Donc la question suivante, c'est pour une vision nette, l'image doit se former sur l'iris, le cristallin, la rétine. Évidemment, il faut que ça se forme sur la rétine. Donc un petit rappel sur le vocabulaire. Hein. Le cristallin, c'est la partie transparente qui est reliée au muscle de l'œil, qui permet de se déformer et qui permet de modifier la distance focale, la distance OF' finalement du cristallin. L'iris, c'est la partie colorée qui est sur l'avant de l'œil, qui s'ouvre et se ferme, et qui permet, elle, de finalement réguler la quantité de lumière qui va passer à l'intérieur de l'œil. Ok, la bonne légende du modèle de l'œil réduit ci-dessous. Alors, le modèle de l'œil, c'est avec une lentille convergente. Si on a envie de modéliser l'œil, il nous faut forcément une lentille mince convergente. Hein, c'est la partie 2 qui est ici, avec une image qui va se former sur un écran qui, lui, va modéliser la rétine. Et ici, en 1, on va utiliser un diaphragme. Le diaphragme, c'est un petit appareil qui permet de régler la quantité de lumière qui va passer à travers le dispositif optique que tu souhaites utiliser pour modéliser l'œil. Quand l'œil va accommoder. Donc l'accommodation, c'est quoi? L'accommodation, c'est faire la mise au point, finalement. C'est faire la mise au point quand tu as un objet qui est plus ou moins proche ou plus ou moins loin. Sur le modèle des lentilles minces, l'image, elle va toujours se former au même endroit si la distance focale est la même. Or, l'œil, lui, permet de modifier la distance focale du cristallin avec les muscles qui vont agir dessus. Donc ici, si l'œil va accommoder, la distance focale de l'œil va varier, et la distance entre le cristallin et la rétine ne varie pas. Oui, ça c'est, on n'est pas dans Tex Avery, les dessins animés avec le loup et les yeux qui sortent. La distance que tu as entre l'avant de ton œil et le fond de ton œil, la rétine, elle ne va pas varier, cette distance-là n'est pas modifiée. Quand l'œil accommode, ici on va avoir une déformation du cristallin, c'est ce que je te disais, avec les muscles qui vont agir dessus, qui vont modifier le rayon de courbure de ce cristallin et modifier donc sa distance focale, la distance entre le centre optique et le foyer image du cristallin. L'accommodation permet d'avoir une vision nette pour différentes positions d'un objet et à l'œil de former une image nette sur la rétine. Alors petite précision, je te rappelle, l'image elle va se former à l'envers sur ta rétine et c'est ton cerveau qui, par habitude, va redresser cette image pour la perception visuelle. Voilà, écoute, j'espère que ce petit QCM t'aura aidé à un peu mieux fixer le vocabulaire et la compréhension finalement des différents tracés qui permettent de modéliser les trajets optiques de la lumière à travers une lentille mince convergente. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt sur la chaîne.